Alors, je vais vous parler d'une situation que j'ai vue avec un client qui, encore une fois, peut peut-être résonner pour vous. Donc, c'est dans le cadre d'un coaching beaucoup plus complet, mais aujourd'hui, en tout cas, la séance, on a parlé de sa perception de la réalité. Parce que c'est quelqu'un qui, en fait, a comme désir, voilà, d'avoir vraiment une entreprise qui cartonne, qui fonctionne à fond, etc. Bref, et on va dire que lui, il se reconnaît plus comme comme un créatif. Alors, excusez-moi, parce que ton poste commence déjà. Viens là. Comme un créatif, c'est-à-dire qu'il se considère, lui, comme étant, en fait, un homme d'idées. Donc, c'est-à-dire que d'avoir des idées, voilà, ça, il le voit complètement. Il sait le conceptualiser, il sait aussi mettre dans la matière, c'est-à-dire, formaliser son idée. Mais dès qu'il s'agit ensuite de le mettre dans le monde, là, il y a quelque chose qui coince. Et en fait, il se vit du coup avec en même temps, parallèlement à ça, une image de lui en fait qui est complètement fantasmagorique par rapport en fait à ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il se voit d'une façon en fait qui n'est pas du tout aujourd'hui. Et convaincu que voilà, c'est ça son truc, etc. Mais en fait, pourquoi ? Parce que en fait, il nourrit une vision en fait, il nourrit l'image d'un lui futur, en fait, qui collerait avec l'image qu'il a de la réussite. D'accord ? Mais, en fait, dans cette image-là, il n'y a rien de ce qu'il est en plus aujourd'hui. Rien du tout. Il y a rien. On peut pas le... Donc c'est vraiment une image qui est construite toute faite de Lego. Et alors que... Voilà. Et en plus, il arrive même pas, de toute façon, presque à faire de lien avec ça. Donc là, je vais vous parler, il y a plusieurs sujets, mais je sais que vous allez pouvoir piocher et comprendre aussi au fur et à mesure. Donc, d'un côté, lui, il se reconnaît comme un créatif qui a des idées. D'accord ? Il sait qu'il les formalise. Mais il a cette sensation, en même temps, que son désir qui est de vachement prospérer, il a cette sensation que ce désir-là, c'est comme un peu un rêve. Que c'est quelque chose qui est de l'ordre de... ouais, genre un peu quand même un rêve, c'est un peu une illusion. Et il se rend compte, au fur et à mesure des séances, effectivement, qu'il vit dans la perception, en fait, que ce qu'il désire est une illusion, enfin, c'est une image qui se fait fantasmer. D'accord ? Mais qu'en fait, au fond de lui, il n'y croit pas. Alors, ce qui va être le plus intéressant, c'est que dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? Dans les faits, c'est que c'est quelqu'un qui a des idées, qui s'est formalisé, mais qui au moment où il faut le mettre dans le monde, en fait, où là, voilà, faut le présenter au monde et puis là, d'aller créer de l'argent avec, à ce moment-là, il n'y a plus personne, il n'est plus là. Et donc, il m'explique, il me dit, moi, en fait, rien que d'imaginer, d'aller dans le monde, aller vendre mon truc, etc., ça me fige. J'y arrive pas, ça me fige. Et pourtant, il a, quand il est tout seul, lui, vraiment les images de lui dans sa réussite, voilà, il se voit comme ci, comme ça, et il arrive presque à se faire croire que, voilà, que c'est un mec d'oseille, que, vous voyez, vraiment, il y a ce truc-là. Mais, dans la réalité, en fait, dans la réalité, bah, au final, oui, il arrive à le percevoir dans son esprit, il arrive à se voir dans une entreprise prospère, en fait, mais là, dans le projet qu'il est en train de développer, dans la réalité, il y a en fait un espèce de barrage fantôme qui l'empêche de passer au niveau de la prospérité, en fait. D'accord ? Et donc, on a parlé un petit peu je lui ai fait faire des dessins. Bon, pour ceux qui me connaissent, ceux qui ont fait des coachings avec moi en privé, ils savent comment c'est. J'aime bien dessiner pour faire des représentations, etc. Donc là, et je lui ai dit, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une charge émotionnelle, en fait, qui est plus forte chez toi sur le fait de ne pas réussir
que le fait de réussir. Donc je lui ai fait un dessin où je lui ai montré j'ai fait un rond si vous voulez, où j'ai mis à l'intérieur dedans, en fait, échec, projet qui marche pas, et puis à côté j'ai refait une cellule où il y a marqué réussite et projet qui fonctionne. Et je lui ai expliqué en fait que lui, émotionnellement, il nourrissait plus, il y avait plus de trucs sur la cellule justement de le projet qui marche pas que sur l'autre. Et donc, je lui dis, en fait, émotionnellement, c'est plus fort chez cette partie-là. Donc, je lui demande, je lui dis, qu'est-ce qui se passerait si finalement, si ça marche pas, si ça réussit pas, qu'est-ce qui se passerait en fait? Pourquoi finalement t'es plus impliqué émotionnellement en cas d'échec qu'en cas de réussite? Et là, il me dit, si ça marche pas, je pense que j'abandonnerai tous mes projets, que du coup je me dirais que il y en a aucun qui vont marcher, j'abandonnerai et je reprendrai un boulot, comme tout le monde, et puis je reviendrai en tant que salarié, et puis je donnerai un peu raison à ma mère, parce que c'est ça la vraie vie, c'est pas des rêves, c'est pas une prospérité, c'est pas tout ça, c'est la vraie vie, c'est de pouvoir aller travailler, gagner ton argent, rentrer tous les soirs, et puis ressentir les obligations parce que c'est ça la vraie vie, Et donc là, en fait, j'ai bien senti quand il me l'expliquait, en fait que effectivement, finalement, ce qui est intéressant, c'est que il a la vision, mais évidemment il n'en avait pas conscience, que la vraie vie, c'est justement d'aller bosser, faire un boulot que t'aimes pas, mais que parce que c'est ça la vraie vie, que c'est obligation, que c'est boulot dodo métro, sans aucun plaisir, parce que c'est ça, la vraie vie c'est ça, c'est tu vas bosser, t'as pas de plaisir, tu gagnes pas grand chose, tu payes tes factures et puis tant bien que mal, t'essayes d'avoir une vie, et donc j'ai senti ça. Et du coup, et je lui dis, mais en fait, toi, dès que tes projets, t'as la sensation que, hop, là, tu dois les mettre dans le monde, ça te fait la sensation, en fait, de comme si t'allais être dans la réalité, dans la vraie vie, en fait. Et pour toi, la vraie vie, puisque le monde égale vraie vie. Donc, pour toi, aller dans la vraie vie, c'est en fait aller dans ce monde qui va te rappeler attends mon coco, c'est pas ça la vie, c'est pas ton rêve là, ton truc de prospérité, tes projets, tes trucs, non, c'est d'aller prendre un projet, parce que lui il est hyper habité par son projet, voyez, donc évidemment il est en ouverture, il y croit fort, il est truc comme ça, vraiment pour lui ça lui met, il a beaucoup de joie en fait, donc il a quand même une sensation d'un côté de vivre un truc en grand, mais même, du coup, ça, évidemment, il le vit avec une teinte, avec un filtre de ce n'est qu'un rêve, en fait. Parce que pour lui, en fait, la vraie vie, en fait, telle qu'on lui a appris, c'est pas celle-ci. C'est pas celle où tu es à ton compte, où tu as des projets qui prospèrent, que tu choisis tes propres horaires, tu fais ce que tu veux de ta vie, et ça, c'est important. Ce qui est important, en fait, c'est de savoir, donc pour vous également, quand vous parlez de la vraie vie, c'est quoi? Parce que moi, je lui ai ramené, du coup, je lui ai dit, mais pourquoi la vraie vie de ta mère, en fait, ou de certains de tes amis, pourquoi la vie de ta mère ou de tes amis, ça serait ça la vraie vie, en fait? Et il me dit, ouais, mais c'est la majorité des gens, c'est leur vie, quoi. Je fais, ok, mais donc pourquoi ça serait ça la vraie vie? Toi, là, tout de suite, maintenant, là, t'es à ton compte, t'as des projets, ça reste quand même ta vraie vie, c'est réel, c'est factuel. Alors, il me dit, oui, mais pour le moment, mes projets, ils font pas ça crée pas d'argent, et pour le moment, j'en suis encore à la phase de la formalisation de l'idée. Je lui dis, mais peu importe, en fait, ça reste quand même de la vraie vie. T'es vraiment dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il a tellement rejeté en fait le modèle de sa mère, parce que en fait il l'a tellement rejeté que en fait il a peur
entre guillemets, dans sa perception, hein, de finir comme ça. C'est-à-dire d'avoir une vie où, ben voilà, le boulot que t'aimes pas, obligation, etc. Et ça, c'est vraiment, il l'a vraiment codifié comme étant la vraie vie. Donc lui, il ressent qu'en fait, il se fait vivre l'illusion, en fait, que lui se fait rêver, tout simplement, et que au moment où il va passer son idée dans le monde, c'est-à-dire le mettre tout d'un coup, au service des gens, et ben à ce moment-là, ça va pas du tout fonctionner. Donc il est, pour lui, en fait, au fond, convaincu que ça peut pas fonctionner, puisque pour lui, il est convaincu que la vraie vie, de toute façon, le ramènera à que la vraie vie le ramènera justement au fait que qu'il faut qu'il aille bosser, quoi. Voilà, qu'il se prenne un boulot alimentaire comme plein de gens, et que voilà, et que c'est ça, quoi. Alors ok, c'est sympa de rêver, mais qu'à un moment donné on est rattrapé par cette réalité. Et donc voilà, je voulais vraiment vous partager parce que c'est quelque chose qui est important, c'est que effectivement on peut avoir quand vous parlez de la vraie vie pour vous, en fait, ou la réalité, est-ce que c'est celle des autres ou est-ce que c'est la vôtre? Alors, on a parlé également de sa version quand il se voyait, voilà, dans son rêve, dans sa réussite, etc. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que il fantasme tellement cette vision, il se perçoit tellement comme ça, d'accord, que en fait, il en vient à rejeter tout ce qu'il y a au présent. Tout ce qui est là, en fait. C'est-à-dire que ce qui le perçoit, en fait, tout ce qu'il perçoit de lui, en fait, il fait rien exister de son présent. Et toute la vie qu'il a aujourd'hui, en fait, il dit, il aime rien de sa vie d'aujourd'hui. Il dit rien du tout. Moi, c'est la vie qui m'intéresse, c'est celle-ci, c'est celle où voilà, je prospère, où mes idées, ça prend dans le monde, je me fais une vie de ouf, etc. Avec plein de, voilà, avec toutes les images qui lui appartiennent. Mais du coup, pour lui, c'était vraiment, en fait, que cette vie-là qui l'intéresse. Et que tout le reste, ça l'intéresse pas. Donc il y a presque une sorte un petit peu presque de mépris aussi de toute sa version d'aujourd'hui et de toute la vie d'aujourd'hui, en fait, qu'il a, qui ne correspond pas du tout à la vie qu'il veut. Et c'est là où à un moment donné, je l'ai ramené, je lui ai dit, mais comment tu veux t'amener à une vie, en fait, comment tu veux t'amener à l'autre vie, à cette autre vie, si ce n'est à partir de qui tu es aujourd'hui? Parce que, à force de se fantasmer, en fait, d'une vision qu'on n'est pas du tout, bah du coup, on n'appuie en rien sur qui on est aujourd'hui. Du coup, on n'active rien, mais rien du tout. C'est comme si, du coup, c'est une image qui est complètement détachée de soi. Même si on peut se faire ressentir des choses, mais il n'empêche que c'est qu'une vision fantasmée. Et le fantasme, et lui, moi j'ai vraiment vu très très rapidement que sa vision de son désir était dans un filtre de fantasme pour pouvoir cacher en fait ce qu'il redoutait le plus, qui est justement la peur d'avoir une vie, entre guillemets comme il dit, comme tout le monde. Voilà, donc genre j'ai un taf, voilà, c'est pas ce que j'aime, mais c'est comme ça, l'obligation, etc. Et c'est vrai que, moi en tout cas je l'ai remarqué souvent chez beaucoup de clients, plus le fantasme est grand, en fait, plus en fait ça sent le fantasme, l'illusion, et plus c'est parce que la personne, elle refoule finalement ce qu'elle redoute le plus, et qui est en fait ce qu'elle est convaincue au final de vivre, d'accord, qui est que ça fonctionne pas, en fait. Donc on peut tellement pas vivre avec cette conviction que ça fonctionnera pas, on peut tellement pas vivre avec ça qu'on se crée en fait du fantasme et de l'illusion, en fait dans des images grandioses, etc., mais qui n'ont pas de lien organique en fait à nous, à aujourd'hui, d'accord. Et du coup ça nous fait rejeter tout ce qu'il y a d'aujourd'hui.
Donc, du coup, vous continuez à nourrir. Alors, comme c'est avec le filtre d'un fantasme et d'une illusion, bah du coup, il n'y a pas de... Comme c'est un... Bah du coup, en fait, il n'y a rien qui est relié. C'est pas vivant, puisque c'est un fantasme, donc ce n'est pas vivant. D'accord? Donc, il n'y a pas de chemin, en fait, qui se crée entre ça et le fantasme. Finalement, entre ce que vous êtes là aujourd'hui et la version fantasmée, illusoire, elle est pas, il n'y a pas de lien en fait. Donc il ne peut pas se créer. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand j'ai réussi à effectivement lui enlever, déjà à lui faire changer sa perception de la réalité. D'accord? C'est-à-dire que de plus être sur la réalité de sa mère ou de ses amis, mais de venir valider sa réalité à lui. Que la réalité des gens, la plupart des gens qu'on connaisse, c'est celle d'avoir d'avoir un boulot qu'ils n'aiment pas forcément, mais qu'il faut payer les factures, etc. Bah, c'est la réalité, c'est la vraie vie des gens. Mais est-ce que c'est votre vraie vie à vous? Non. Dans le sens où, est-ce que c'est votre vision aussi de votre vie? Est-ce que vous avez envie de ça, en fait? Et ça, c'est vraiment important, c'est de se réapproprier la perception de la vraie vie. Voilà, la vraie vie. Et donc, je lui explique que s'il méprise sa vie d'aujourd'hui, là, parce que pour lui, il n'y a rien qui ressemble à la vie qu'il veut, il ne pourra pas s'amener à la vie qu'il veut. Parce que pour s'amener à la vie qu'on veut, c'est bien à partir d'un existant. Il ne va pas se téléporter comme ça dans l'autre vie. C'est pas... Vous voyez, c'est bien à partir d'un existant. Donc, l'idée, c'est de reconnecter avec qui vous êtes. Donc là, moi, c'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit accessoirement que d'ailleurs, quand il sera dans son succès, dans sa réussite, voilà, parce que évidemment, bah, moi, je réussis c'est mon job, hein, à enlever l'aspect fantasme et illusoire pour pouvoir le ramener comme dans quelque chose de très factuel et la vraie vie, en disant non, c'est pas un fantasme, ça t'appartient, ça appartient à ta nature, ça appartient à ton désir, ça appartient à ta vraie vie. Il faut enlever l'idée que c'est un fantasme, d'accord? Donc, mais, et donc je lui dis, pour pouvoir y être, c'est important que tu valides que ça soit à partir de maintenant. Donc quand tu seras dans cette autre vie, de toute façon, toi tu crois que tu vas aimer que la personne, ta nouvelle version, alors qu'en fait la personne la version la plus à aimer, c'est pas la nouvelle version, c'est l'ancienne version qui a permis de devenir la nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important parce qu'on a tendance à vouloir s'aimer que dans une version géniale, prochaine et future. Mais qui nous amène dans cette version-là, si ce n'est la version d'aujourd'hui? Ah, j'ai eu un appel. J'espère que vous m'entendez toujours. Que je sais que quand j'ai un appel, des fois après, il n'y a plus le son. Alors dites-moi s'il y a encore du son. Donc en tout cas, c'est très important de pouvoir justement revenir à son moi d'aujourd'hui pour pouvoir se rendre compte qu'il n'empêche que c'est bien nous d'aujourd'hui qui nous amène, qui nous crée, qui permet, on va dire, ok, qui nous permet voilà, d'être autre chose. Qu'est-ce qui nous permet d'être autre chose si ce n'est que la version d'aujourd'hui? Donc la version presque la plus puissante, c'est la version d'aujourd'hui. Nous, on croit que c'est la version future de quand on sera géniaux, quand on aura tout, quand on sera ceci, cela. Mais en fait, c'est la vraie puissance, c'est la version qui permet ça. Vous voyez? Donc, je lui ai permis également, donc, et je l'ai ramené à, mais en fait, tu rejettes déjà toute ta vie d'aujourd'hui parce que tu dis qu'il n'y a rien à voir avec tout ce que tu veux, mais au final, c'est pas vrai, parce que tu es déjà
il y a déjà un pas qui est dans ta nouvelle vie. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que si, en fait, dans votre vision, vous avez trop l'impression qu'il n'y a aucun rapport, aucun lien avec votre vie d'aujourd'hui, ça va être compliqué de vous y amener et de se le révéler dans la matière. D'accord? Parce que l'idée, c'est pas de devenir, mais vous voyez, ça va être compliqué, en fait. Donc, parce que vous allez vous appuyer sur rien du tout. Donc, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, toi, tu te fais croire, en fait, qu'il n'y a rien dans ta vie d'aujourd'hui qui est en rapport avec la vie que tu veux. Alors qu'en fait, ce qui va être important, c'est de le ramener dans une vraie réalité, dans sa vraie réalité, qui est, mais en fait, tu as déjà dans ta vraie vie, à toi, là, maintenant, des éléments de ta vie future, ou de la vie que tu veux, de ta réalité préférée. C'est déjà là, il y a déjà des choses qui sont là. Et donc, il me dit, non, il y a rien. Je lui dis, si. Par exemple, je lui dis, factuellement à aujourd'hui, t'as pas de patron. Factuellement aujourd'hui, t'es à ton compte. Factuellement. Et il me dit, ouais. Je lui dis, voilà. Donc déjà, rien que ça, t'es déjà dans ton... Donc pourquoi t'as peur d'une autre réalité qui n'est pas la tienne? Puisque de toute façon, dans la tienne, tu te fais déjà vivre ce que tu veux. Tu te fais déjà vivre ta réalité préférée. Tu vois bien que t'es déjà à ton compte. Il me dit, ouais, mais j'ai pas encore l'argent et tout ça. Peu importe. Il n'empêche que factuellement, aujourd'hui, c'est pas comme si t'étais salarié, là, et que voilà, là, t'as déjà fait le pas, en fait, de quitter ton job et d'être à ton compte. Donc là, ça, t'es déjà à ton compte. Donc t'es déjà dedans. Deuxièmement, je lui ai dit, tu capitalises sur tes propres idées. Donc tu es déjà là-dessus. Demain, dans ta vie future, ou dans ta réalité préférée, puisqu'on s'en fout au niveau du temps, on va essayer de faire sans ça. D'accord? Donc dans cette réalité, dans la réalité qu'il désire, ok? Il est à son compte, il capitalise sur ses propres idées. Après, on a fait un peu le tour, c'était de gérer son temps comme il voulait, de faire ce qu'il voulait de son temps, d'être entouré des personnes qu'il voulait, etc. Je dis, ça, tu l'as déjà aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, là, tu choisis avec qui tu es. T'es pas forcé d'être, par exemple, là, avec moi. Tu t'es pas forcé d'être avec des amis ce matin. Tu t'es pas forcé à être avec d'autres personnes ce soir. Donc là, factuellement, tu es déjà, en fait, il y a déjà des éléments de ta vie d'aujourd'hui qui seront celles de demain aussi. Donc tu es déjà là. D'accord? Donc je lui explique tout ça. Et pour lui, c'était compliqué parce que il avait tellement de vision de la réalité qu'il voulait. Et je voyais, et c'est ça que j'adore, mais franchement, dans les séances de coaching, c'est du oh là là, c'est du petit caviar, ça. Vraiment, c'est un truc, on vient pas le caviar, on va mettre autrement, mais donc, qui est justement de pouvoir se rendre, d'accepter, alors que lui, il s'imagine dans un, qu'on appelle ça, il s'imagine dans une réalité complètement pour lui qui n'a rien à voir avec ce qu'il a aujourd'hui, ça lui a fait un truc de reconnaître que déjà là, il a déjà un pas de cette nouvelle réalité. Parce qu'il y a déjà des éléments maintenant qu'il a déjà mis en place. Vous voyez ? Et ce qui va être intéressant, et ça j'en ai beaucoup parlé dans le programme Tout est déjà là, c'est que en fait on rejette tout parce que pour nous, on dit que c'est pas suffisant en fait. Et c'est ça le problème, c'est que il y a déjà des choses qui sont là, qui sont mises en place, mais on les croit pas suffisants, donc on s'appuie pas dessus. Et du coup, on continue à penser à une version qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Or, pour aller dans cette version que vous voulez, c'est bien en démarrant de quelque chose qu'il y a là, maintenant, tout de suite. Donc, il faut revenir au réel. Moi, j'adore vraiment ce quelque chose de revenir au réel. D'accord ? Et de vous rendre compte que dans le réel, vous êtes donc dans votre réalité aujourd'hui, vous êtes déjà, il y a déjà des éléments qui sont les mêmes et qui seront qui seront les mêmes de votre réalité préférée. C'est pas parce que genre c'est pas le même contexte, mais les éléments c'est le même. Donc lui, il est à son compte, il capitalise sur ses idées, il choisit les personnes avec qui il a envie d'être.
Il n'empêche qu'il est quand même libre de son temps. Hein. Mais voilà, et lui il dit ouais, mais je suis pas libre de faire quand même ce que je veux de mon temps, dans le sens où bah, j'ai pas tout l'argent que je veux, ceci, cela, etc. Donc, vous voyez, ce qui était intéressant, c'était à quel point, d'ailleurs, quand je lui proposais des choses, il rejetait, en fait, tellement qu'il a une aversion de cette vie qu'il a déjà au présent. Tellement que il a tellement peur d'y rester dans cette vie-là. En fait, c'est ça. Il a tellement peur que ça ne fonctionne pas qu'il veut rien faire avec son présent d'aujourd'hui. Il veut que être dans le rêve qu'il a, etc. Or, bah oui, c'est à partir de ce qui se passe maintenant. Et vraiment, moi, j'insiste là-dessus parce que ce qui est important, c'est comprenez que demain, vous vous emmenez quelque part. Putain, vous n'allez pas vous amener à être une autre version, d'accord? Mais c'est pas que la nouvelle version qui est, c'est pas elle qui doit être aimée, choyée, mais non, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Il faut reconnaître que c'est ce que vous êtes aujourd'hui qui vous permet de vous y amener. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. Quand je me suis créé un alter ego, quand j'ai démarré dans ma boîte, d'accord, je me suis créé un alter ego. Mais c'est en fait de la personne que j'étais à l'époque qui a eu l'idée de créer un alter ego. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui est très important, c'est d'aller, effectivement, au lieu toujours de vouloir s'aimer dans les autres versions, bah non, c'est de reconnaître que finalement, c'est de qui vous êtes là tout de suite maintenant. C'est de qui vous êtes là maintenant que les choses, elles se créent. De qui vous êtes. Donc, c'est important de le reconnaître. Et ce que j'aime bien, enfin voilà, moi ce que je vais expliquer, c'est aussi, il faut arrêter de se faire croire que la réussite, le succès, l'argent, là par exemple on était dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est détaché des natures humaines. Moi j'ai fait un programme qui s'appelle À but lucratif, d'accord, où j'expliquais que pour moi, en fait, créer de la valeur, c'est quelque chose qui est naturel, c'est propre à l'être humain. C'est propre à l'être humain. Qui a inventé l'argent? L'être humain. Mais c'est une inspiration. Mais donc pour moi, c'est la nature qui a inspiré de créer de l'argent pour faciliter le monde, pour faciliter en fait, pour nous faciliter la vie. Comme on se crée les nouvelles technologies, etc. Vous allez me dire, oui, mais on peut aussi créer de la merde qui pollue, qui machin. Oui, d'accord, mais il n'empêche que en fait, à la base, l'idée de départ de créer de l'argent, c'était quelque chose qui facilitait, en fait, les échanges. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est quand même important. Et le fait de désirer de réussir, mais à quelle heure, allô? À quelle heure? C'est un truc qui serait pas en lien avec sa nature. Mais à quelle heure? À quelle heure c'est un truc d'ego, de je sais pas quoi? Et le problème, c'est qu'il y a des gens, effectivement, ils le vivent dans l'ego. Ça, c'est vrai. Ils le vivent dans l'ego. Mais moi, je me dis, tu vois, mais, tu sais, on peut le vivre dans son naturel, hein. Parce que c'est vrai que ça fait ça fait pas super agréable de le vivre dans l'ego. Les gens qui le vivent dans l'ego, franchement, moi-même, c'est les premiers ça me saoule, tu vois, ils sont pas, c'est pas agréable. D'accord? Mais, en fait, l'idée c'est, mais pourquoi vouloir se le faire vivre dans l'ego? Pourquoi vouloir se rajouter, comme ci, comme ça? En fait, c'est de comprendre que prospérer est quelque chose qui fait partie de la nature. Si vous avez des désirs de prospérité, à quelle heure ça serait un truc d'ego? C'est comme si tu fais un dessin, t'es enfant, tu fais un dessin, et en fait, bah, tu veux pas qu'il soit beau. Tu vois, tu te dis, toi, à quelle heure? Ça, c'est trop bizarre. Moi, je pense que vouloir réussir, enfin, d'ailleurs, il faut enlever le vouloir, mais c'est réussir tout simplement, amener nos projets à des choses qui nous rendent heureux, qui nous rendent heureuses, etc., ben, c'est normal. C'est normal. Après, il y a différentes formes. Et après, ce qui va être très important, c'est de respecter de quelle façon vous voulez vous amener à ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est clair. Moi, je pense que réussir est quelque chose qui est complètement... Bah, c'est même pas un sujet. C'est normal que quand tu as envie de faire, quand il y a un truc qui tient à cœur, qui est important, tu as envie
tu as envie qu'il soit dans une version up. C'est normal. À quelle heure j'y mettrais de l'ego? Vous voyez? Par contre, à partir du moment où vous pensez que ça, c'est pas relié à une nature, mais que parce que vous l'avez associé à un désir mental, d'ego, et que c'est votre volonté, que c'est une volonté, que la volonté n'a rien à voir avec la nature, un truc un peu comme ça, là, c'est sûr qu'après, vous allez vous le créer, mais dans une façon d'ego. Ça, c'est sûr. Et là, vous allez prendre des chemins qui vont... c'est l'enfer. Ça, vraiment, non seulement je trouve que ça rend des personnalités insupportables, mais en plus, même les chemins, ils sont super pas agréables, quoi. D'accord? C'est pour ça que je dis, mais pourquoi on aurait besoin de... Est-ce qu'une fleur, quand elle naît, tu lui donnes son mode d'emploi pour savoir comment elle va pousser? En fait, non. C'est naturel, elle fleurit, elle sait qu'elle a à fleurir. Et elle sait. Bah, vous, vos désirs, vous savez que vous avez à vous rendre heureux, à vous apporter du confort, à vous apporter ceci, cela, etc. Voilà. Si certains, c'est des désirs d'argent, d'autres, c'est des désirs de je sais pas quoi, d'autres, c'est encore autre chose, etc. Mais, je veux dire, le désir d'argent aujourd'hui, il est complètement naturel. On est dans un monde où, en fait, l'argent nous permet les échanges. Donc, c'est quoi le truc de l'ego par rapport à ça? Mais par contre, effectivement, si vous le vivez dans un truc d'ego, là c'est naze. Enfin, dans le sens où là vous n'allez pas vous faire du bien, vous n'allez pas vous reconnaître, vous n'allez pas... Mais revenez à ce que c'est normal. C'est comme, je sais pas, c'est comme si moi je me levais le matin et que je me disais non, aujourd'hui je vais me faire moche. Tu vois, si je me dis ça, je me dis tiens aujourd'hui je vais me faire moche, il y a bien un truc qui va pas. Dans la nature, c'est pas ça. Quand t'es enfant, tu fais un dessin, pour toi c'est le plus beau dessin. Voilà, tu veux que ton dessin soit beau, c'est normal. Tu montes ta boîte, bah, tu veux qu'elle fonctionne, c'est normal. T'es un artiste, bah, tu veux que toutes tes tournées soient full et que les gens ils adorent ton art et qu'ils écoutent ta musique, ton truc, etc. C'est normal. Il est où le rapport d'ego là-dessus? Je vois pas le... C'est complètement... Vous voyez, faut l'enlever. Mais encore une fois, il y a des gens qui le vivent à partir de l'ego et c'est ça qui est chiant. Voilà, ça, il y a des personnes, ça c'est insupportable, et qui surjouent, en fait, c'est comme si elle surjoue la réussite. C'est comme mon client, en fait, qui surjouait son personnage pour coller à l'image qu'il avait de la réussite. Je lui dis, mais attends, on s'en fout de l'image qui colle à ta réussite. C'est pourquoi là, tel que t'es, toi, là, comme ça irait pas avec la réussite. À quelle heure? Pourquoi? Pourquoi? Surtout que la vision que tu me donnes du toi dans ta version réussite, il n'y a pas grand-chose en rapport avec ce que tu es aujourd'hui, par exemple. Donc, exemple, il se voit, le mec, vraiment, qu'on appelle ça, comment c'est déjà, comment je lui dis déjà, comment il me dit no pay no game, bosser comme un fou et tout, alors qu'en fait, dans la vraie vie au quotidien, il n'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout un bosseur. Et il se fait croire que lui, il évolue plus quand la vie, elle lui donne pas le choix, quand c'est dur, quand il faut se battre, etc. Alors qu'en fait, quand il est dans ces conditions-là, et tu empires rien du tout de ce gars-là. Rien du tout. Donc ça, et d'ailleurs, il avait aussi la mécanique de... C'est ça qu'il a tardé à venir me voir, parce que il avait la mécanique que pour lui, le mec qui doit réussir, il doit réussir tout seul. D'accord? Genre, il doit se faire réussir tout seul, découvrir en lui les propres trucs, etc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout quelqu'un comme ça, puisque il a plus dans sa nature, c'est quelqu'un qui, de par nature, c'est s'entourer de personnes qui savent faire, qui ont des ressources que lui n'a pas. Mais c'était pas possible d'accepter ça. Parce qu'il voulait se voir comme le mec qui a qui s'apporte ses propres ressources en interne. Je lui ai dit, mais en fait, il n'empêche que c'est toi qui te les apportes, tes propres ressources, même si ça vient de l'extérieur. C'est quand même toi, avec ta capacité de savoir t'entourer. Vous voyez, donc voilà. Donc lui, il était arrivé un petit peu au départ dans son coaching, avec une version du genre, ben voilà, je viens de me faire coacher parce que, voilà, j'ai pas réussi à faire par moi-même. Voilà. Et comme si c'était triste. Et je dis, mais c'est pas triste. En fait, c'est que là, c'est la version qui te correspond. D'être
accompagner justement dans ton mindset, dans ton cœur, dans ta nature, parce que toi, en fait, t'as pas envie, même si ça te fait fantasmer de ouf, d'être un mec qui bosse 14 heures par jour, et de faire genre, ouais, c'est moi, c'est no pain, no game, à fond, etc. Il n'empêche que si tu viens me voir, si tu me suis autant, et que voilà, c'est qu'en fait, ce qui te correspond, c'est de vivre ta réussite d'une façon naturelle et qui te corresponde. Donc c'est quoi ta nature qui te correspond? Voilà, tout simplement. Donc il faut accepter en fait ce qu'on est vraiment dans notre nature et arrêter de s'inventer des trucs qu'on n'est pas. En fait, et je lui dis, ça ferait si t'étais de cette alors il me dit effectivement, ouais, mais c'est-à-dire que je le deviendrai jamais et tout. Je lui dis, moi, je te dis juste, c'est qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que c'est si important que ça, que tu deviennes un mec qui bosse 14 heures par jour parce que tu préfères nourrir l'idée, l'ego et la vision que tu as de toi, c'est plus important que ta réussite? Ou quoi? Parce que je lui dis, moi, je veux bien, hein, mais moi, si tu viens me voir normalement, c'est parce que, à la base, ce qui t'intéresse le plus, et ça y est, cette fois, c'est d'être dans la réalité qui t'intéresse. Voilà. Donc je lui dis maintenant, tu choisis. Si moi je te permets cette réalité sans être un gros bosseur et sans te voir comme le mec no pain no game, je lui dis par contre c'est vrai que c'est un choix que tu fais. Je lui dis est-ce que tu le prends ou pas? Voilà. Donc et il a eu du mal, hein. Il a eu du mal, beaucoup de mal. Je lui dis mais en fait tu crois que tu as du mal, mais t'es déjà passé à l'acte puisque tu m'as pris en coach. Donc de toute façon ta nature elle sait, elle te guide. Donc voilà, on se fait croire des choses, mais finalement, elle nous guide. Et je lui dis, bah toi, tu seras le genre t'es le genre de personne, bah ouais, tu t'entoures de coachs, voilà, de personnes qui te changent tes paradigmes, tes croyances, qui t'élèvent, etc. Et ça, tu l'aurais jamais imaginé comme version, que c'était ta version qui te permettait de t'apporter ta réussite. Tu l'aurais pas imaginé, bah oui. Mais il n'empêche que c'est ça qui te correspond. Voilà. Et en plus, il kiffe toutes les séances, il kiffe ça. Vous voyez comment il est, c'est super. Je lui dis, tu vois le bonheur, en plus tu kiffes chaque séance. Donc pourquoi ça serait quelque chose qui te correspondrait pas? Pourquoi ça serait à défaut de bah non, ouais, mais j'aurais voulu normalement faire tout seul et tout? Si ça t'apporte de la joie, c'est juste parce que c'est l'image de te faire accompagner qui répond pas en fait à l'image que tu te fais du gars no pain no gain tout seul, ouais, c'est ça et tout. Voilà. Donc j'espère qu'à travers ce témoignage, ça va pouvoir résonner à l'intérieur de vous, encore une fois. Et l'idée, c'est voilà, c'était juste de vous rappeler. Donc, quand vous parlez de la vraie vie, de la réalité, qu'est-ce que vous parlez? Vous ressentez quoi? C'est la vie des autres? La réalité des autres ou c'est la vôtre? Ça, donc, parce que la vraie vie, c'est la vôtre. La vraie vie, c'est la vôtre. Même si votre vraie vie, c'est d'être dans vos rêves, bah, c'est votre vraie vie. Parce que c'est vrai, mais à quelle heure la vie des autres serait la vraie vie? Je sais même pas comment on peut... tu vois, il y a un truc dans ma tête, moi je bug. Je vais dire, mais comment on en est venu à penser qu'il faut vivre la réalité des autres? C'est fou quand même. Et, vous voyez? Et c'est ça qui fait que parfois on peut avoir l'impression, comme lui il avait mon client, d'être toujours un peu à côté aussi, vous voyez, de la vraie vie. Parce que pour lui, la vraie vie, c'était pas celle qu'il vivait. Or, factuellement, la vraie vie, c'est celle que vous vivez. Donc voilà, ça c'est important. Donc c'est ça. Donc peut-être qu'à travers cela, vous allez pouvoir identifier, tiens, attends, quand je parle de la vraie vie, à quoi elle ressemble? D'accord? Donc là, vous le notez sur un papier. C'est quand je me dis, c'est quoi la vraie vie? D'accord? Voyez? Parce que du coup, c'est ce qui fait que, alors lui, pour mon client, vraie vie égale monde. Donc dès qu'il fallait passer dans le cap du monde, vous voyez, comme s'il y avait une espèce de métavers et que paf, il rentre dans le monde, ça y est, et que dans ce monde-là, bon bah là, c'est sûr que ça va lui rappeler, va bosser mon gars, prends un boulot que t'aimes pas, et puis voilà quoi, puis c'est comme ça, et puis paye tes factures, et déjà estime content, déjà si t'as un toit, vous voyez? Donc c'était, parce il a grandi dans cette éducation-là, et puis qu'il avait des amis aussi qui étaient dans cette version, et puis il a l'impression que le monde est comme ça. D'accord? Mais c'est normal parce que dans sa perception, parce que pour lui, la vraie vie, c'est ça. Donc quand il voit le monde, il voit ça. D'accord? Et donc, comme lui, il rentre pas dedans, il se sent à l'écart du monde. D'accord? Donc, mais c'est pas les autres sont dans la vraie vie et moi, non. Faut enlever ça. Vous êtes, quoi qu'il arrive, dans votre vraie vie. Quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de fausse vie.
Moi j'ai premier degré, hein, d'accord? Donc quand on me dit, moi j'ai toujours dit être réaliste, moi je suis très réaliste, c'est-à-dire que je vis dans ma vie. Ma réalité, elle n'est pas, voilà, d'accord? C'est la vraie vie, mais c'est ma vraie vie. Et chacun a sa vraie vie, ok? On n'est pas, il n'y a pas de, dans mon corps, il n'y a que moi, il n'y a pas d'autres personnes dans mon corps, on n'est pas, même si des fois j'ai l'impression qu'on est un peu plusieurs quand même, mais peu importe, c'est encore un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas plusieurs à vivre ma vie. On n'est pas plusieurs à vivre ma vie. Donc non, on est chacun à vivre sa propre vie. D'accord? Donc voilà. Et ça, c'est vraiment aussi important mais peut-être que je referai un autre love dessus parce que c'est un point très 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 important que j'aborde en coaching avec un exercice très précis, mais vraiment c'est que certains nourrissent plus de champs d'information et plus en fait de charge émotionnelle sur le fait que ça ne fonctionne pas que sur le fait que ça fonctionne. D'accord? Et de toute façon, ils se font déjà vivre le fait que ça fonctionne pas, puisque comme en fait ils y vont pas, en fait ils le vivent déjà. D'accord? Mais c'est là où vous avez déjà fait un love précédemment pour vous dire, vous avez peur de ce que vous vivez déjà, mais regardez-vous quand vous le vivez déjà, vous voyez bien que vous n'êtes pas quelqu'un qui vous abandonne. Et c'est ce que j'ai dit à mon client. Je lui dis, regarde, au final, on pourrait dire à ce moment-là que tu as échoué. Parce que en fait, ça fonctionne pas, puisque tu passes même pas dans le monde, là. Tu proposes pas ton truc. Donc, c'est en fait que tu fasses pas ou que ça fonctionne pas, ou que tu fasses et que ça fonctionne pas, c'est exactement le même résultat. C'est exactement le même résultat. C'est juste moins douloureux pour ton cerveau parce que tu as l'impression que tu as encore l'alternative de pouvoir y aller, mais de toute façon, tu n'y vas pas parce que tu es sûr que ça va pas fonctionner. Donc voilà. Et au final, quoi? Là, t'as pas ton truc. Et est-ce que tu restes sur ça? Non. Donc, et ça, je vous ai dit dans l'autre love aussi, c'est on vit avec l'illusion d'un soi qui abandonnerait ses idées si ça fonctionne pas. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je connais personne qui réellement abdicte. Je connais personne. Mais après, ça, c'est peut-être que c'est dans ma réalité, dans mon monde à moi. Et le fait aussi peut-être que je sois coach, hein, donc forcément, je suis à cet endroit-là. Mais moi, je vois personne qui renonce à leur désir. Personne. Mais on pourrait se faire croire ça. Qu'à un moment donné, on va renoncer. Mais c'est pas vrai. Parce que notre désir, il vient pas d'une volonté. Il vient d'une nature. Il vient de notre nature. Donc que les choses fonctionnent, de se rendre heureux, et là en l'occurrence de prospérer, c'est pas une volonté mentale, sauf si vous le percevez comme ça, d'accord? Mais en fait c'est un truc de nature, vous voyez, c'est voilà. Ça va Santos? Il est tranquille, tout bien là, hein? Je vous montre pas l'état de mon canapé parce qu'il y a j'ai pas mal bossé. Bon allez, je vous montre quand même un petit peu. Mais bon, c'est un peu, vous allez me dire, hein? Mais bon. Regardez un petit peu la tête. Ça va, Santos? Ça va, c'était bien le love. T'as aimé? Oh oui, c'était passionnant. Non, pas passionnant, hein. Bah oui. T'aimes la voix de ta mère? Bah oui. Bah oui. Voilà. Et là, il ronronne. Tu vois? Et au moins. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a aidé, que ça vous a permis de voir plusieurs choses, et puis n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, faire des commentaires si les choses ont transformé de votre côté, et si ça ne vous a pas plu, me dites rien parce que moi de toute façon je n'en ferai rien. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.